Bom dia, nous sommes à Estoril, au Portugal, pour suivre la grande finale de la saison 2015 de V2V. Ce week-end, ça s'annonce très chargé avec 2 courses au programme, 6 heures donc, avec l'Endurance Proto et le GT Tourisme. Les 2 titres sont en jeu. On s'attend à une grande bagarre très féroce et on va avoir du spectacle. Mais avant de se lancer dans la course, découvrons le tracé d'Estoril long de 4 km 182. Construit en 1972, l'autodromo Fernanda Pires da Silva est situé à 30 km de Lisbonne, à proximité de l'océan Atlantique. Considérablement transformée depuis sa création, la piste d'Estoril possède une très longue ligne droite descente suivie d'une succession d'enchaînements techniques comme le tire-bouchon ou la parabolique Ayrton Senna. Tracé au milieu des collines, ce circuit d'Estoril, qui a accueilli la Formule 1 à 13 reprises entre 1984 et 1996, ne manque pas de relief. En d'autres termes, la piste parfaite pour clôturer cette saison V2V 2015. On commence ce résumé avec le GT Tourisme et l'épilogue de l'affrontement entre la Porsche IDEC numéro 1 des champions en titre Patrice et Paul Lafargue et la Ferrari Vision numéro 2 actuellement en tête du championnat. On aborde ce week-end sereinement comme toutes les autres courses. Surtout pas se dire que c'est là que ça se joue et tout. Là on reste serein, on va faire notre boulot comme d'habitude. On est motivé pour aller chercher, défendre le titre. On a eu de la chance sur la dernière course parce qu'on a fait une très belle course, ça nous a permis de revenir là. Donc c'est du bonheur d'être où on est là aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a pu vivre cette saison. Chez Visium, Jean-Paul Pagny a déjà été titré, une expérience qui peut certainement se révéler être un atout pour l'équipe. L'expérience, effectivement, elle est déjà un petit peu ancienne parce que c'était 2007 et 2008. Bon, depuis, on a fait énormément de places de vice-champion. Donc, Estoril, cette année, bon, c'est vrai qu'on a un petit peu d'avance, on a moins l'impression que nos amis Lafargue. 6 heures, c'est long, il peut s'en passer. Il y a la mécanique qui va jouer aussi. C'est un beau circuit, mais exigeant. Donc, tout peut arriver. Franchement, on va partir tranquillement. Sur un tracé rapide comme Estoril, le duel se fera également au niveau des voitures. Ferrari face à Porsche, qui sortira vainqueur? Estoril, j'avoue qu'on a toujours été un peu maudits. Il nous est arrivé des choses très très bizarres les années passées. Donc oui, effectivement, j'espère que c'est notre année parce qu'il serait temps. Il faut faire une course propre. On a du trafic, on a des catégories de voitures avec des équipages assez différents aussi. Donc on reste propre et on va profiter de ce beau circuit au volant d'une belle voiture. Par rapport au Porsche, on est un peu handicapé en ce qui concerne les relances. Maintenant, bon, cette voiture, elle était effectivement faite par Ferrari pour répondre au règlement V2V, à savoir qu'à la base c'est une GT2 avec un moteur adapté à l'essence 98 et un ABS par rapport à nos autres concurrents pour qu'on ait des distances de freinage à peu près équivalentes. Bon, l'auto est performante, là notre équipe technique a beaucoup travaillé, je pense qu'on devrait pouvoir donner une excellente réponse à nos amis Porsche. Et du côté de chez IDEC, qu'est-ce qu'on a à dire à Visium? Bonne chance, qu'ils s'écartent un peu, je veux dire qu'ils soient un peu fair play, c'est des gens bien à la base. Ce serait sympa, qu'ils nous laissent garder le titre. Je veux dire, attends, si ça coûte un repas, ça coûte un repas. Allez, place désormais à la séance qualificative. Disputée pendant 1 heure, elle prend en compte le chrono moyen des 3 pilotes engagés. Dans cet exercice, c'est la Ligier JSP3 de l'équipe Graf qui s'est illustrée avec un temps de 1:39.069, soit un tout petit millième de seconde d'écart avec la Ginetta numéro 32 du team LMT. Triplé LMP3 sur cette grille avec la Ligier numéro 42 de l'équipe Ock Racing, pilotée ce week-end par Pierre Nicolet, Jacques Nicolet et Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest, venu faire une pige en V2V. Du côté des prétendants au titre, la Ferrari Visium numéro 2 s'élance 4e, 3 places de mieux que la Porsche IDEC numéro 1. Les 30 voitures engagées ce week-end pour cette course GT Tourisme sont sur la grille de départ. Une épreuve de 6 heures à coefficient 1,5 ce week-end. Autant dire que tout reste possible au championnat. Il ne faudra pas commettre de faute au départ. Il faut être prudent, c'est 6 heures, c'est pas au premier tour que ça se fait. En plus les P3 sont un poil plus vite. Je me retrouve un petit peu au milieu d'eux. Voilà, je fais toujours des départs un peu flash quand même. Et après, on verra, mais il ne faut pas prendre trop de risques non plus. L'an dernier, j'étais parti 4, là j'étais premier au premier virage, mais c'était pas des P3. Dans le clan IDEC, Dimitri Ange-Albert a été désigné pour prendre le départ. Lui aussi devra être prudent pour ne pas compromettre les chances de son équipe. Les voitures sont en formation, l'enjeu est important, le titre 2015 GT Tourisme se joue. Vivons le départ en compagnie de Dimitri Ange-Albert.
Et regardez à gauche de l'image, la Ferrari Visium est au ralenti dans la ligne droite. Que se passe-t-il pour Jean-Bernard Bouvet qui se fait déborder par tout le peloton? Attention devant dans ce premier virage, toujours très serré. On retrouve Dimitri Angelbert déjà 4e après ce départ. Devant, la Ginetta numéro 32 a pris le meilleur sur la Ligier numéro 91. Les deux LMP3 semblent partis pour creuser l'écart sur le reste du peloton, emmené par Pierre Nicolet sur sa Ligier numéro 42. Mais à l'issue du premier tour, la Ferrari Visium numéro 2 semble avoir retrouvé de sa superbe. Jean-Bernard Bouvet est déjà remonté en 6e place derrière la Ferrari 51 et la Porsche numéro 1. Quel freinage magistral de Bouvet en bout de ligne droite, il gagne 2 places en un seul virage. Angelbert en caméra embarquée qui débraque in extremis pour éviter la Ferrari de Marco Zanutini. Beau réflexe du pilote français sur cette manœuvre. Devant, pas de problème pour le duo de tête emmené par la Ginetta numéro 32 devant la Ligier numéro 91. Les deux hommes sont suivis par la Ferrari numéro 2. Bouvet déchaîné après 2 titres de vice-champion obtenus en 2012 et 2014. Visium va-t-elle pouvoir s'imposer cette année en V2V? En tout cas, Bouvet semble bien décidé à ouvrir le titre à son équipe. Devant, Nicolas Béraud met toujours la pression sur Frédéric Blomstedt, mais le Britannique tient bon pour le moment dans sa Ginetta. Du côté de la catégorie GTV2, on retrouve la Porsche Almeras numéro 65 en 4e position. Comme les Dogard, le champion de France Porsche Carrera Cup 2014 est venu spécialement participer à cette grande finale V2V, l'occasion de recueillir ses sentiments après son premier relais. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est sur une course de V2V où c'est la dernière de la saison, donc il y a vraiment beaucoup de niveaux, il y a 30 voitures en piste. C'est une vraie grosse bagarre, c'est pas les vacances. Et ça a été compliqué de doubler parce qu'il y a de très bons pilotes, il y a de très bonnes autos. C'est un beau circuit, c'est mythique, c'est dangereux par endroits, il y a vraiment de bonnes sensations, c'est grand, j'aime beaucoup ce circuit. En plus, on a la météo qui est avec nous cette année. Dans le même temps, certaines voitures effectuent un de leurs passages obligatoires par la voie des stands sans effectuer d'arrêt, une spécificité du règlement sportif V2V pour équilibrer les performances entre les équipages. Retour en piste avec la Ginetta numéro 24 pilotée par Carl Breeze, parti 5e, le Britannique remonte dans le classement. Il dépasse coup sur coup la Ferrari Visium numéro 2 et la Ligier numéro 91 du Graf Racing pour se porter en 3e position derrière la 32 et la 42 en bagarre pour la première place. La Ligier numéro 42 qui va d'ailleurs prendre quelques instants l'avantage sur la Ginetta numéro 32 avant les arrêts au stand. Les deux hommes devancent alors la Ginetta 24, la Ligier 91, la Ferrari numéro 2 et la Porsche numéro 1. Mais quelques boucles plus tard, c'est bien la 24 qui s'empare des commandes de cette épreuve devant la 32, la 91, la 2 et la Porsche numéro 1. Un quintet séparé de quelques secondes seulement. Et très vite, les leaders s'engouffrent dans la voie des stands. Dimitri Angelbert laisse sa place à Paul Lafargue alors que chez Visium, Jean-Bernard Bouvet est relayé par Jean-Paul Pagny. Ça repart rapidement du côté de chez Idexport, le temps pour les techniciens Michelin de piquer les pneus. Explication avec Jean-Mathieu Baudin. Le piquage d'un pneu, c'est prendre la température à cœur sur la bande de roulement pour pouvoir voir si le pneu a été utilisé correctement, si la voiture utilise le pneu dans les bons réglages. Alors justement, on voit l'utilisation d'un pneu. Quel est le conseil apporté par Michelin justement sur la pression par exemple des pneus ou sur d'autres facteurs aux équipes? Alors c'est un conseil de pression déjà à froid, minimum pour que le pneu puisse monter bien en température et surtout viser la bonne cible de température pour que la gomme puisse donner tout son jus. Et la température est importante puisque si le pneu est bien utilisé, on a un écart de température qui est moins de 20 degrés entre chaque épaule. Dans l'intervalle, les leaders sont dans la voie des stands. On va retrouver Carl Breeze à sa sortie de voiture. C'était un départ de folie. Je suis parti de la 5e place et lors du premier tour, je ne savais pas vraiment à quel point je pouvais attaquer. Nous nous sommes livrés une belle bataille avec les autres LMP3 et j'ai ensuite pu imprimer un bon rythme. C'est la première fois que mes équipiers et moi-même pilotons sur ce circuit et dans cette voiture LMP3. Je pense que nous effectuons un bon travail jusque-là puisque notre rythme s'améliore depuis le début du week-end. Nous avons connu quelques soucis puisque nous avons perdu l'embrayage pendant un de nos passages obligatoires au stand. La fin de course va être difficile lors de chaque arrêt, mais je touche du bois pour l'instant. La voiture fonctionne bien et nous sommes premiers pour l'instant. Après les ravitaillements et les passages par les stands obligatoires, la situation a sensiblement évolué en tête de course. La Ginetta numéro 24 est toujours en tête, devant la surprenante Ferrari AF Corse numéro 51.
En l'absence d'Andrea Montermini, les Italiens Marco Zanuttini et Mario Cordoni effectuent un travail remarquable. Ils sont deuxièmes de cette course et premiers du classement en prestige. Tout cela malgré une chaleur étouffante et un problème du côté du système d'alimentation en eau pour Cordoni. En troisième position, on retrouve la Ligier numéro 42 pilotée par Jacques Nicolet, une performance solide pour le team Hawk Racing. En revanche, grosse déception pour l'équipe Graf avec un souci sur la Ligier numéro 91. Les espoirs de victoire s'envolent pour l'équipe française. Du côté des prétendants au titre, la Porsche IDEC numéro 1 est 4e de cette course et devance désormais l'équipe Visium retombée à la 7e place après une pénalité de 2 minutes suite à un excès de vitesse de Jean-Paul Pagny dans la voie des stands. Si la course se termine comme ça, le titre 2015 reviendra à la Ferrari numéro 2 de chez Visium. Dernier tour pour la Ginetta numéro 24 qui se dirige vers la victoire à l'issue d'une course de 6 heures parfaitement maîtrisée. L'équipe britannique devance la Ferrari AF Corse numéro 51 qui termine à une superbe deuxième position sur ce circuit exigeant d'Estoril. C'est la joie pour le team LNT de Laurens Tomlinson, vainqueur en terre portugaise. C'était une très belle course et un véritable exploit. Même si nous n'avions jamais conduit sur ce circuit et nous ne connaissions pas cette voiture, nous avons su aligner les tours. La voiture était fantastique et mes deux équipiers ont été parfaits. Pour leur première participation en V2V, Wild, Belcho et Breeze s'imposent au général devant Cordoni, Zanuttini et Pierre Fillon accompagnés de Jacques et Pierre Nicolet. Mais les grands vainqueurs du jour, ce sont eux, les pilotes Visium, avec 3 victoires et 5 podiums. Ils décrochent le titre V2V 2015. Merci à l'équipe Visium, ça fait 5 ans que je suis là et j'attendais le titre depuis 5 ans et enfin on l'a. Et tout le monde fait un bon boulot à chaque fois, on a un bon équipage, comme tu disais, on est homogène, on s'entend bien. On a arraché 2-3 cheveux à Jean-Paul après sa connerie, mais non mais ça va, on est super contents. Place désormais à l'endurance proto et la découverte de ce circuit en compagnie de David Zollinger, pilote de l'équipe Palmyre et quadruple champion V2V. On attaque ce tour embarqué sur le circuit d'Estoril. C'est la plus grande ligne droite de la saison. On atteint des vitesses de pointe de l'ordre de 250 à 260 km/h suivant les moments de la course, avec un freinage autour de 100 mètres ici, voilà, pour descendre tous les rapports jusqu'en deuxième. Important d'être bien propre dans ce premier virage. Ensuite, on monte jusqu'en 4e avec un petit soulagement dans ce virage numéro 2 qui est très rapide. Donc, sortie de là, on arrive pratiquement fond de 4. Fond de 4, il faut descendre 2 rapports pour le virage numéro 3. Faire vraiment attention à être bien propre et soigner la réaccélération pour arriver à l'épingle qui conditionne la ligne droite du retour qui va passer en 2e. Voilà, avec une accèle progressive. Voilà, donc là, nous allons monter les rapports jusqu'en 6e. Donc c'est aussi un endroit avec une deuxième possibilité de dépassement, on va dire sécurisé sur le circuit. Virage numéro 6 avec une grande courbe à gauche. Donc il va passer en 3e. Voilà. On rentre mi-piste et on sort vraiment large en essayant de garder le plus de vitesse possible. 4e, 5e, voilà, pour le virage numéro 7. Ensuite on réaccélère avec une petite cassure avec un léger soulagement pour arriver, voilà, jusqu'au tire-bouchon. Donc là, un virage aussi où il faut bien manger le vibreur à l'intérieur. Ensuite, la grande parabolica qui se passe à fond dans le meilleur des cas, voilà, qui permet de sortir à pratiquement 200 km/h et nous voilà relancés donc pour cette grande descente qui fait plus d'1 kilomètre. Et en cherchant toujours à freiner aux alentours des 100 mètres tout en bas. Cette 23e saison V2V se conclut sur le circuit d'Estoril, un tracé mythique qui fait le bonheur de tous les pilotes d'endurance proto. C'est vraiment un beau circuit, c'est sympa. Je suis bien entouré, j'ai une bonne équipe, je suis bien. Faut être serein. C'est un très beau circuit, un circuit qu'on adore tous, qui est très abrasif, donc qui use beaucoup les pneus et surtout qui a la particularité d'être en bord de côte et donc des conditions changeantes qui peuvent changer très très vite, donc c'est intéressant. Chez IDEC Sport, la 17 est actuellement en 2e position du championnat après avoir disputé la course de GT Tourisme la veille. Patrice et Paul Lafargue vont tenter d'exploiter au mieux cette double expérience pour décrocher le titre Proto 2015. Surtout sur ce circuit là. Sur Estoril, c'est vrai, parce qu'il y a des petites trajectoires et
des petites astuces qu'on peut faire en Porsche ou qu'on peut faire en proto. C'est bien, c'est agréable. Et puis de toute façon avec des voitures comme ça, on peut pas dire non, c'est que du bonheur. Au classement en général, avantage à la Norma numéro 30 de l'équipe CD Sport avant cette ultime course. Essayons désormais d'en savoir plus sur la stratégie des différents protagonistes au championnat. Jean-Ludo va prendre le départ, va faire ses drive-through, ses pénalités. Une fois qu'il aura fait ses drive-through, on aura du temps à récupérer. Le temps on le récupérera sur toute la course. Il fera un très bon relais comme il l'a tout le temps fait. Et puis Thomas et moi, on rattrapera place par place ce qu'on avait perdu au départ. Nous allons surtout nous calquer par rapport à la concurrence. Je pense que c'est le but premier pour cette dernière course. Tout dépend toujours de la façon dont on règle l'auto. À Estoril, je pense que la traction est très importante. Si nous parvenons à obtenir le bon réglage, alors nous pourrons certainement terminer proche ou même sur le podium. On se met pas plus la pression, c'est vrai que l'enjeu il est sympa, c'est déjà pas mal pour nous d'être là. Donc franchement on se met pas la pression, on va essayer de faire le mieux possible. Il faut toujours embêter les autres, mais non, on y va tranquillement. Je suis heureux de pouvoir me battre pour le titre, j'ai hâte de participer à cette dernière course, tout peut se passer ici. On est 4e du championnat, on était en tête jusque la dernière course à Manicourt et donc on a eu quelques soucis, donc là maintenant il faut rattraper un maximum et faire la plus belle course possible, mais avec Jacques et Nicolas et l'équipe CD Sport, il n'y a pas trop de doute là-dessus, on va tout faire pour. On a un peu eu une saison on-off, on a fait un peu au top quand ça marchait et vraiment au fond quand il y a eu des problèmes, on espère que celle-ci on arrive au moins à finir, le but c'est de finir dans le top 5 et après le résultat dépendra des autres, mais ça on peut rien contrôler et on verra bien dimanche soir. Nous y sommes, dans 6 heures, le champion de la catégorie Endurance Proto V2V sera sacré. Sur la grille de départ, les pilotes sont prêts à en découdre. Et à l'issue de l'exercice des qualifications, c'est la Norma numéro 8 de l'équipe TFT qui a signé sa 6e pole position en cette course. Le trio de l'équipe gersoise s'élancera aux côtés de la Ligier numéro 35 de chez Ultimate. Les prétendants au titre ne sont pas à la fête. Les CD Sport numéro 30 et 33 s'élancent respectivement 9e et 11e. La 41 de chez Palmyre par 18e, alors que la grosse surprise du jour est à mettre à l'actif de la 17. Endommagée suite à un accident lors de la séance qualificative, la Ligier JS 53 s'élancera en dernière position. La tâche annonce difficile pour l'équipe Idexport Racing. Nos pilotes qui est sorti un peu large et puis le circuit gorgé d'eau sur l'herbe. Donc la voiture s'est plantée, elle a un peu explosé, donc on l'a refaite. À la limite, on repart avec une voiture neuve, c'est sympa. Le drapeau vert est agité, c'est parti pour cette toute dernière course de l'année. Attention au premier virage, Jean-Baptiste Lahaye, le négocié en tête devant Alain Ferté et Grégory Steibeich. Derrière, Patrice Lafargue prend un départ prudent, il a déjà tout de même gagné 4 places. À l'issue du premier tour, la Norma numéro 8 s'engouffre dans les stands pour servir l'un de ses passages obligatoires. La 35 de Jean-Baptiste Lahaye conserve les commandes de la course devant la 77 et la 67. Mais après seulement 1 heure de course, grosse déception pour les leaders. La Ligier numéro 35 doit rentrer dans le box en raison d'un problème de pression d'essence. Sur la piste, la bataille fait rage pour la première position entre la Ligier du Graf Racing numéro 29 et la Ligier Idexport Racing numéro 15 de William Cavaillès, que l'on retrouve en caméra embarquée. Une course proto qui, une fois encore, a débuté sur les chapeaux de roue, confirmation de la tendance entrevue durant toute l'année en V2V, pour le plus grand bonheur d'Eric Van de Viver. C'est toujours comme ça, puisque la dernière course à Manicourt, je crois qu'il y avait 2 dixièmes entre le premier et le deuxième, donc c'est extraordinaire, surtout au bout de 6 heures de course. On a vu hier en GT que c'était la même, et je crois que c'est ça la course automobile en fait. On voit une série V2V qui ne cesse d'évoluer. En 2015, est-ce que le bilan, on peut le tirer positivement ? Oui, il est positif parce que les plateaux se remplissent. En GT, on est passé à 30 voitures. Beaucoup de Porsche qui veulent revenir l'année prochaine. Et les MP3, l'année prochaine, on attend 17 tout de même. Donc, comme on sait qu'on va avoir plus de GT, on va certainement avoir une moyenne de 35 voitures par week-end. C'est génial. Du côté de chez CD Sport, la tension est palpable. À 2 heures de l'arrivée, la 33 du trio Danielou, Molini et Wolf occupe la 11e position à un tour de leurs équipiers dans la Norma numéro 30. Prise en sandwich entre les 2 voitures de la formation dirigée par Claude Desgremont, l'Idexport Racing numéro 17 remonte progressivement dans le classement. Il faut impérativement qu'elle termine devant la 30 de Boll Besançon à Carrier-Foubert si elle veut avoir une chance d'être titrée.
Tout comme chez les pros, la bataille est intense du côté des prestiges. Pour l'instant, avantage sur la piste et au championnat pour la Norma numéro 6 de Bazot, Thirion et Rion, face à la 67 de Ludovic André, Grégory et Rémi Streibich. Après les passages obligatoires par les stands et les ravitaillements, l'ordre de cette course est quelque peu modifié. La TFT numéro 8 a retrouvé la tête de course, juste devant la Graf Racing numéro 29 de Clairet, Perrois et Trouillet. Eric Trouillet en bonne compagnie justement dans les stands. Et pendant ce temps, la remontée héroïque pour la numéro 17 de l'équipe Idexport Racing, 3e de cette course que l'on retrouve en caméra embarquée. Et du côté de la CD Sport numéro 30, on s'adapte comme prévu à la stratégie de ses adversaires. Parti 9e, le trio Akari, Bol Besançon et Foubert semble bien maîtriser la situation et se diriger vers le titre Proto 2015. Pas de miracle en revanche du côté de la 41 de l'équipe Palmyre ici à Estoril, épaulé comme Paul Ricard par la Suissesse Natacha Gachnan. Jens Petersen navigue en 7e position et ne pourra vraisemblablement pas répéter son podium des 12 heures du Castellet. L'Allemand avait une chance mathématique de décrocher le titre, mais il devra certainement encore patienter. Les week-ends se suivent et se ressemblent pour l'équipe TFT. Après leur victoire le mois dernier à Manicourt, tout se passe à merveille pour la formation dirigée par Tony Pereira. Le proto numéro 8 se dirige vers son 3e succès de la saison et c'est fait, parcours sans faute pour la Norma TFT qui aura su appliquer une stratégie parfaite de bout en bout. Partie en pole position, elle s'impose avec un tour d'avance sur la Ligier numéro 29 du Graf Racing et 2 sur la Ligier numéro 17 de l'Idexport Racing qui monte sur le podium en étant partie de la dernière position. Alain Ferté vient garer sa voiture dans le parc fermé, c'est la joie pour le pilote TFT. À l'image de l'an dernier, on avait gagné les 3 dernières, donc c'est super. Et puis ça fait la 2e fois de suite ici, je suis super content pour le team TFT bien sûr. Et puis mes coéquipiers, et puis voilà quoi. Et puis en fait, finalement, les enveloppes Michelin, ont bien tenu. Donc voilà, merci à Eric pour cette super formule de V2V. C'est génial. Grâce à sa 4e position, la Norma numéro 30 du CD Sport devient championne endurance prototype 2015. Une conclusion de saison parfaite pour l'équipe de Claude de Gremont. Tout le monde a fait un super boulot, que ce soit tout le staff, le Claude d'Aigremont. En plus, ça me fait très très plaisir pour l'équipe car c'est les 20 ans de CD Sport cette année. Donc bravo à Kevin, Bol Besançon, Jean-Ludovic Foubert, Mathieu Rosereau, mon ingénieur. Podium final de ce cru 2015 des V2V Endurance Series. Vincent Capillaire et l'équipe TFT montent sur la plus haute marche du podium, mais il doit céder son titre à Thomas Akari, Kevin Bol Besançon et Jean-Ludovic Foubert. Voilà comment se conclut cette saison 2015 de V2V. Nous espérons que vous l'avez bien évidemment apprécié. On vous remercie encore une fois pour votre fidélité à toutes et à tous. Et puis on se retrouve bien évidemment en 2016 pour une saison qui s'annonce encore plus disputée. Salut!